La clientèle touristique qui se présentera dans votre entreprise a de fortes chances d'être impressionnée par les paysages exceptionnels de la région de Thetford. Les puits miniers et les haldes minières qui les accompagnent sont dus à plus de 130 ans d'exploitation de l'amiante chrysotile sur le territoire. Certains clients voudront assurément en savoir plus. La source d'information la plus crédible pour leur en apprendre plus est le musée minéralogique et minier qui permet d'explorer les nombreuses facettes de l'histoire minière de notre région. Témoignages, minéraux, objets miniers et immenses photographies d'archives illustrent le vécu des habitants à travers cette industrie minière. Notez que le musée offre également des expositions temporaires sur des thèmes variés. Le musée offre aussi la visite d'anciens bâtiments miniers, restaurés au cœur du centre-ville de Thetford Mines, que l'on appelle le centre historique de la mine King. Le sommet du chevalement est aménagé en tour d'observation, offrant un panorama de la ville et des mines l'entourant. Vous pouvez aussi proposer à vos clients la visite d'un ancien site minier converti en site de plein air, l'ancienne mine Boston de Sacré-Cœur-de-Jésus, à 2 pas de East Broughton. Ils pourront marcher les 7,8 km de sentiers pédestres qu'offre le Sentier des mineurs ou pêcher la truite dans l'ancien puits minier rempli d'eau. Le belvédère d'observation du vieux Black Lake est un incontournable accessible gratuitement. On y a une vue imprenable sur un puits minier rempli d'eau turquoise. Pour découvrir d'autres sites miniers, n'hésitez pas à contacter Tourisme Région de Thetford pour obtenir la carte du circuit des mines. La région de Thetford, c'est aussi un patrimoine historique fascinant, grâce à la colonisation des cantons par 4 peuples distincts, les Irlandais, les Écossais, les Français et les Anglais. La visite des églises à Keeners Mills et du site patrimonial à Saint-Jacques-de-Leeds sont des incontournables pour découvrir ce patrimoine. Nouveau depuis 2018, les chemins Craig et Gosford permettent de découvrir ces villages grâce à un rallye historique. Si vos clients vous demandent un conseil quant à des attraits inusités, référez-les au magasin général O'Brien, au Centre d'interprétation du patrimoine religieux, situé dans la majestueuse église Saint-Alphonse, au musée sur l'enseignement ou encore au versant La Noël, un pavillon aux 7 clochers qui célèbre autant de cultures religieuses. Pour découvrir d'autres attraits inusités, n'hésitez pas à contacter Tourisme Région de Thetford. La région de Thetford est de plus en plus connue pour ses attraits de plein air. Il est donc probable que votre clientèle s'informe sur les activités de plein air à faire dans la région. Parlez-leur du pôle récréo-touristique du Mont Hadstock, où l'on peut y faire du golf, de la randonnée pédestre et du deltaplane l'été, du ski, de la raquette et de la glissade sur tube l'hiver. C'est également un relais très prisé par les motoneigistes. Proposez-leur également le parc national de Frontenac, très apprécié par la clientèle familiale. Le parc borde le grand lac Saint-François. On y loue donc des embarcations nautiques et il y a une plage nouvellement réaménagée. On peut aussi y pédaler, marcher dans une tourbière unique ayant des plantes carnivores et camper dans des tentes Utopia ou en site de camping. On retrouve dans la région un autre attrait naturel d'importance, les sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine. Ceux-ci se retrouvent dans une réserve écologique, un espace hautement protégé par le gouvernement du Québec. Les visiteurs sont privilégiés de pouvoir y marcher sur 20 km de sentiers pédestres. Les jeunes peuvent aussi profiter de la piste d'hébertisme. Il est possible d'y séjourner en yourte ou en chalet tout équipé. Le site est également accessible l'hiver. On peut d'ailleurs y louer des raquettes. Un autre site prisé des amateurs de plein air est le parc d'aventure du Mont-Grand-Morne. Ce site est bien connu pour ses parois d'escalade, son site de décollage en deltaplane et parapente, ainsi que ses sentiers pédestres. Une autre particularité intéressante de la région de Thetford est la présence de 2 des plus grands lacs au sud du Saint-Laurent, dont le lac Aylmer. Vos clients seront peut-être intéressés par un accès au lac. Pour cela,
Proposez à votre clientèle de se restaurer à la marina de Disraeli. La terrasse à elle seule vaut le détour. On y présente des spectacles sur sa terrasse en saison estivale. Vous pourriez aussi leur proposer le parc Belle-Rive de Beau-Lac-Garbet. Une autre option serait de les diriger vers le barrage Jules Allard, à l'embouchure du lac Saint-François et de la rivière du même nom. La vue sur le lac est magnifique. Plusieurs pêcheurs se retrouvent sur la rivière Saint-François pour taquiner la truite. Les amateurs de pêche peuvent aussi se rendre au lac Boston, un ancien puits de mine, pour y louer une chaloupe et acheter un laissez-passer quotidien. Dans un autre puits minier de la région, la mine Flincote, on peut faire de la plongée sous-marine. Son eau claire de couleur turquoise et ses objets immergés, dont des œuvres d'art, attirent des milliers de plongeurs annuellement. La région attire également les amateurs de golf, car 2 très beaux terrains de 18 trous se situent à quelques minutes l'un de l'autre. Des forfaits golf avec nuitée sont également offerts par des hébergements. Il peut arriver que votre clientèle demande des activités gratuites. Proposez-leur donc de se rendre à des belvédères d'observation avec des points de vue époustouflants. C'est le cas de la tour d'observation de Saint-Fortuna, le belvédère d'observation du Lac-Noir et du vieux Black Lake. L'agriculture est importante. Les visiteurs peuvent découvrir nos produits agroalimentaires grâce à des marchés publics et à des visites à la ferme. On dénombre plusieurs vergers sur le territoire, un producteur de citrouilles, une fromagerie. Pour découvrir d'autres producteurs, n'hésitez pas à contacter Tourisme Région de Thetford pour obtenir la carte du goût de chez nous. Si vos clients sont amateurs de vélo, sachez que la région offre diverses options pour les cyclistes de tout genre. À Thetford Mines, on retrouve une piste cyclable de plus de 20 km et un site de vélo de montagne de 8 km. De plus en plus fréquentée, la véloroute du lac Elmer est un réseau cyclable de 42 km. Un événement cycliste s'y passe en août. Pour ceux qui n'ont pas de vélo, il est possible d'en louer chez Cycle-Valière. On pédale même sur les voies ferrées grâce au vélorail. Il s'agit de 2 vélos attachés à une plateforme avançant sur les voies grâce à la force musculaire des utilisateurs. Unique au Québec. Pour les amateurs de sports motorisés, que ce soit du bateau, de la moto, du VTT ou de la motoneige, la région de Thetford est dotée de centaines de kilomètres de sentiers de motoneige et de quad, alors que les routes et les lacs offrent des paysages à couper le souffle en conduisant une moto ou un bateau. On peut même louer des motoneiges chez Location d'outils Thetford ou des embarcations motorisées chez un concessionnaire à Lambton. Si la clientèle désire séjourner, plusieurs possibilités d'hébergement s'offrent à elle selon les besoins. La région dispose de quelques campings, d'hébergements à caractère historique, où l'on peut déguster de délicieux repas comme au manoir d'Irlande, de gîtes tenus par d'adorables propriétaires comme le gîte Ambrelane et l'auberge Le Kingsville, de nombreux chalets et résidences de tourisme dont certains sont devenus une véritable attraction touristique comme les chalets thématiques à Saint-Juliet. Pour découvrir des restaurants, tous les hébergements, d'autres attraits, n'hésitez pas à contacter Tourisme Région de Thetford, à consulter le magazine Tourisme Région de Thetford ou à visiter le site web www.tourismeregionthetford.com.